Au 9e chapitre de la lettre aux Hébreux, nous avons un aspect de ce grand salut qui nous est annoncé. Nous voyons comment nous sommes préparés à notre part dans l'héritage éternel. Il arrive qu'un père fortuné fasse connaître sa volonté pour le partage de ses biens à ses enfants après sa mort. Cette volonté n'entrera en vigueur qu'après sa mort. C'est alors que chacun des enfants recevra sa part selon la volonté du Père. Le Seigneur Jésus-Christ a mis fin à l'Ancien Testament et maintenant il est le médiateur de la nouvelle alliance. C'est par lui que nous recevons notre héritage et cela dépend de notre capacité de vaincre. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Apocalypse 21:7. Nos péchés sont librement pardonnés par la grâce de notre Seigneur. Mais notre héritage et notre part céleste ne sont à notre portée qu'à la condition d'être nous-mêmes des vainqueurs. Il est difficile de vaincre. Le Seigneur Jésus-Christ est devenu notre médiateur pour nous enseigner à vaincre. Nous avons vu qu'au 7e chapitre de la lettre aux Hébreux, il est notre intercesseur. C'est par cette même intercession qu'il nous prépare à l'héritage céleste. Il y avait 3 parties dans le tabernacle de l'Ancien Testament. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, où se trouvait le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, enfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et l'étape de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus, Hébreux 9, 2, 5. Revenons à ce qu'il y avait. Premièrement, le parvis où se trouvait l'autel pour les sacrifices et la cuve d'airain pour se laver les pieds. Deuxièmement, le lieu saint où le sacrificateur officiait. Troisièmement, derrière le voile, le lieu très saint où se trouvait l'arche de Dieu et sur l'arche, le propitiatoire. Le sacrificateur ne pouvait pas y pénétrer. La lumière du soleil brillait sur le parvis, mais la lumière divine brillait dans le lieu très saint. Il n'y avait ni porte ni fenêtre dans le lieu saint. La lumière provenait du chandelier d'or qui se trouvait là, dans ce but. Seul le souverain sacrificateur pouvait s'engager derrière le voile, une fois par an, avec le sang du sacrifice, et personne d'autre ne pouvait y pénétrer. Dieu déclare par là que ce n'est que par l'efficacité du sang précieux du Seigneur Jésus-Christ que l'on peut jouir de sa sainte présence. Tous nos péchés doivent être pardonnés, lavés et purifiés par le sang de Jésus-Christ. Car tout péché commis en pensée, en parole ou en acte laisse une marque dans notre conscience.